Cette conférence a un résultat positif de deux façons. D'abord, par la clarté même de son projet, de son annonce, elle a été une sorte de réplique directe à la confusion de la dernière conférence de Washington, qui, disons, reposait sur essentiellement des menaces et dont on n'a pu faire que augmenter le trouble mondial. Dans ce second aspect de cette conférence est que les peuples, les représentants de nombreux pays ont été amenés, d'une quarantaine de pays, ont été amenés à, disons, activer, mobiliser leur activité, donc, pour pouvoir construire, disons, des propositions extrêmement concrètes. Et elles tiennent en effet en une seule chose, c'est exiger et réaliser l'inventaire des forces de destruction dont disposent les États afin de méthodiquement procéder à leur élimination. Ce n'est pas tant le résultat pratique qu'il faut chercher, mais le bénéfice à tirer de cette conférence, c'est que cette volonté est inscrite maintenant dans la conscience, dans la représentation claire et nette de nombreux dirigeants, et elle est soutenue par des peuples. Déjà 118 États, qui sont des personnalités juridiques des pays non alignés, soutenaient les efforts de l'Iran. Mais là, l'Iran est allé plus loin. L'Iran a voulu que ces pays-là, leurs dirigeants, leurs organisations politiques, leurs savants, leurs techniciens, se mobilisent pour pouvoir justement mettre en œuvre réellement, sur des motifs idéologiques et des nécessités pratiques, ce désarmement qui est en réalité le démasquage, voyez-vous, des forces bellicistes d'aujourd'hui, et dont le centre, bien sûr, naturellement, est et reste toujours ceux qui ont favorisé l'entité sioniste. C'est eux qui ont intérêt à ce désordre mondial, et donc apaiser le désordre mondial, disons, est un objectif de cette conférence et un moyen que cette conférence même donne au peuple.